Bonjour, je m'appelle Neira et je suis ravie que tu sois là aujourd'hui pour partager cette pratique qui va nous permettre d'accueillir l'amour, le courage et l'acceptation pendant la grossesse. Donc on va commencer sur 4 pattes et on va chauffer un petit peu le dos. Donc les mains sont en dessous des épaules, directement en dessous, les genoux en dessous des hanches. Et ici, avec le dos dans une position neutre, inspire, baisse le ventre, regarde en avant, éloigne les épaules des oreilles, expire, relâche la tête, rends le dos. Inspire, arche le dos, avance la poitrine. Expire, pousse les mains contre le tapis, rond le dos. Inspire, laisse entrer l'amour. Expire, laisse sortir la peur. Inspire l'amour. Expire la peur. Encore quelques mouvements à ton rythme. Très bien. On va procéder avec la position du tigre. Donc ici, tu as les mains et les genoux dans la même position. Tu vas inspirer pour préparer et puis expirer, tends la main gauche en avant et remplace. Inspire, prépare-toi. Expire, tends la main droite en avant et remplace. Cette fois-ci, inspire pour te préparer. Expire, lève la jambe gauche en gardant le genou plié. Engage le fessier gauche. Et puis remplace. Inspire, expire, lève la jambe droite. Engage le fessier droit. Et puis remplace. Encore une fois, les deux mains puis les deux jambes. Inspire. Expire, lève la main gauche. Remplace, inspire, expire, lève la main droite. Inspire, remplace, expire, lève la main gauche, la jambe gauche, excuse-moi. Inspire, remplace, expire, lève la jambe droite. Inspire, remplace. Et cette fois-ci, tu peux continuer avec des mouvements comme ça où on va lever la main et la jambe en même temps. Donc, inspire, prépare-toi, expire, tends la main gauche en avant et lève la jambe droite. Puis, respire ici. Baisse un petit peu la hanche droite pour garder le bassin bien équilibré. Engage le fessier droit, pointe le pied. Et expire. Relâche l'autre côté. Inspire pour te préparer. Expire, lève en même temps la main gauche et la main droite et la jambe gauche. Respire ici. Fessier gauche engagé. Faut pas trop lever la jambe pour pas combrer le bas du dos. Expire, relâche, très bien. Écarte bien les doigts des mains sur le tapis avec
le doigt index dirigé en avant, puis crochette les pieds et lève le bassin vers le ciel pour arriver en chien tête en bas. Respire ici. Pousse les doigts des mains contre le tapis au lieu des poignets. Lève les talons des pieds pour bien allonger le dos, surtout le bas du dos. Lève le bassin vers le ciel et relâche la tête en regardant les pieds. Relâche le ventre. Respire. En relâchant la tête, on travaille le courage et on permet notre corps, notre système nerveux de se détendre et d'arriver à un état d'acceptation. Pose les genoux sur le tapis. Prends un petit instant sur les genoux, les mains posées sur les cuisses. Grandis-toi, ferme les yeux et respire en observant ce qui se passe dans le corps, l'esprit, le cœur. Tout avec une attitude d'accueil et d'acceptation de ce moment présent. Puis, quand tu es prête, remets-toi debout et on va se mettre contre le mur. On écarte les jambes en plaçant les talons contre le mur. La largeur des jambes, c'est à peu près aux largeurs des poignets, donc les chevilles directement en dessous des poignets. Si on lève les mains comme ça, puis pose les mains un instant et pivote sur l'avant-pied droit, lève le talon pour que le pied droit se dirige vers le côté droit. L'extérieur du pied gauche est aligné avec le tapis, le derrière du tapis. Inspire, lève les bras. Expire, plie le genou droit. Tu peux avancer le pied un petit peu pour avoir le genou vraiment directement en dessous de la cheville. Les deux fesses sont collées contre le mur, pareil pour les deux omoplates. Éloigne les épaules des oreilles, engage les fesses. Et puis regarde le doigt majeur de la main droite avec un regard doux. Relâche le mâchoire, le visage, les épaules, mais garde une stabilité dans les jambes et dans les fesses. Décambre le bas du dos, ouvre la poitrine et respire ici. Une posture forte et courageuse. Inspire, tends la jambe droite, remets-toi dans la position initiale et on fait pareil sur l'autre côté. Donc cette fois-ci, pivote sur l'avant du pied gauche pour amener le talon un peu
vers l'intérieur du tapis et le talon gauche est aligné avec l'arche du pied droit. Les deux fessiers contre le mur, pareil les omoplates. Inspire, lève les bras. Expire, plie le genou gauche. Tu peux ajuster la largeur des pieds encore pour bien avoir le genou en dessus de la cheville. Engage les fessiers, les deux fessiers collés contre le mur. Éloigne les épaules des oreilles, grandis-toi et puis regarde le doigt majeur de la main gauche. Des respirations longues et profondes qui remplissent la poitrine, l'espace du cœur et le ventre. Le talon droit bien collé au mur, la jambe droite étendue, la jambe gauche encore pliée. Inspire, tends la jambe gauche et remets-toi debout. Roule les épaules en arrière, puis prends une brique ou deux briques. Tu peux placer l'une dessus l'autre. Également, tu peux utiliser des livres, quelque chose que tu peux mettre contre le mur comme ça. Le pied droit, c'est quelques centimètres derrière la brique et quelques centimètres éloigné du mur. Place la main droite sur la brique et puis colle-toi contre le mur. Le côté droit du bassin, l'épaule droite. Plie légèrement le genou droit et puis doucement lève la jambe gauche. Flexe bien le pied, ça c'est très important. Et ramène le talon gauche et la derrière de la jambe gauche contre le mur. Le fessier gauche, on essaye de le mettre contre le mur aussi. On tend la main gauche vers le ciel. Les deux omoplates collées contre le mur ouvrent la poitrine. Le genou droit se dirige vers le petit orteil, le petit doigt de pied droit, avec une rotation extérieure vers l'extérieur des cuisses. Respire ici. On travaille le courage avec les postures où il faut garder un équilibre. Puis expire, regarde la main droite et doucement plie le genou droit, baisse la jambe gauche et on fait pareil sur l'autre côté. Place la brique contre le mur. Puis place le pied un peu éloigné de la brique et aussi de la mur, la main gauche est sur la brique. Et tu peux te pencher contre le mur avant de plier la jambe gauche et doucement lever la jambe droite. Flexe bien le pied, ça va beaucoup t'aider. Gardez le pied flex pendant toute la posture. On tend la main droite vers le ciel. Ouvre la poitrine en collant les omoplates contre le mur pour accueillir l'amour. Fessier droit contre le mur si tu peux. Rotation vers l'extérieur des cuisses.
accepte la situation d'aujourd'hui, l'état de ton corps, de ton esprit, et accueille le courage qu'il te faut pour faire cette posture. Tu gères très très bien. Expire, regarde la main gauche et doucement baisse la jambe. Très bien, plie les genoux, remets-toi debout et ici, je vais utiliser une chaise. Et on va faire comme on a fait avec Guerrière 2. On écarte les jambes, les talons sont collés contre le mur. Les pieds sont soit parallèles ou dirigés légèrement vers les intérieurs. Les doigts de pied dirigés vers l'intérieur. Les mains posées sur la chaise, les fesses bien collées contre le mur, également les derrières des jambes collées contre le mur. Et tu vas tout simplement mettre les avant-bras et les coudes sur la chaise pour étirer un peu le dos et derrière les jambes et tu vas lâcher la tête. Ça, c'est important. Parce que, comme avec le chien tête en bas, quand on relâche la tête, on envoie un signal au système nerveux de se calmer, d'accepter ce qui se passe et de trouver du courage. Donc, vas-y, baisse-toi, relâche la tête et respire. Relâche également le ventre, le mâchoire, le visage. Quand tu es prêt, remplace les mains sur la chaise, plie les genoux et doucement rapproche les pieds. On peut mettre la chaise de côté et on va retourner sur le tapis. Avec 2 briques ou livres, on est sur les genoux. On place les briques au niveau des chevilles, comme ça. Les genoux sont directement en dessous des hanches et on va se pencher en arrière pour bien ouvrir la poitrine. Mais fais attention au bas du dos, donc écoute bien. Il faut engager les 2 fessiers, vraiment les engager, les serrer et légèrement pousser le bassin en avant. Les mains, on les place sur le bas du dos, les pouces sont sur le bas du dos et les doigts entourent le bassin comme ça. Rapproche les coudes et les omoplates. Encore une fois, engage les fessiers et puis lève la poitrine vers le ciel, regarde le plafond, éloigne les épaules des oreilles, engage les fessiers. Respire ici. Tu peux rester dans cette position. C'est mieux de rester ici, surtout si tu n'as pas l'habitude de cette posture ou si tu es dans les dernières semaines de la grossesse. Sinon, si tu es confirmé et tu as vraiment confiance, tu peux
placer les mains sur les briques. Mais si ça tire le ventre, remets-toi dans la position initiale. Et respire ici. Serre les fesses. Place les mains sur le bas du dos et lève-toi très très doucement, soigneusement. T'as peut-être la tête qui tourne un petit peu ou une respiration plus forte. C'est normal. Place-toi sur les genoux un instant, juste pour accueillir, accepter ce qui se passe dans le moment présent. Quand on ouvre la poitrine, on accueille l'amour et on encourage un esprit d'acceptation aussi, surtout d'acceptation du changement dans la vie. Et ça prend du courage aussi de faire cette posture du chameau qu'on vient de faire. Une posture où on se penche vers l'arrière qui est pas un mouvement qu'on fait habituellement dans la vie quotidienne. Donc sois fier de toi. Tu es sûrement un héros parce que tu supportes beaucoup pendant la grossesse. Donc on va se mettre en posture d'héros. Sur des briques, tout simplement posé sur les genoux, les fesses sur les briques, ou un bolster, un coussin, ou des livres si ça c'est confortable. Et ici, on décombre le bas du dos, on se grandit, on roule les épaules en arrière et on peut même placer les bouts des doigts derrière nous sur le tapis pour encore ouvrir la poitrine. Pour accueillir tout le changement qui se passe dans notre corps, qui va se passer dans notre vie. Inspire l'amour. Expire la peur. Avec chaque inspiration, accueille l'amour. Et avec chaque expiration, lâche la peur. Tu peux également placer les mains sur les dessous des pieds, ça peut être très agréable aussi. Doucement, on ouvre les yeux et on passe à la prochaine posture. Donc ici, tu vas prendre une sangle ou une ceinture ou une écharpe et on reste sur les briques. On va ramener les pieds en avant.
petit peu en arrière pour avoir de la place et pour rester bien centré dans l'image. Je ne sais pas si j'y arrive, mais bon. Et ici, tu vas tendre la jambe gauche, mais tu peux le garder plié pour l'instant pour mettre la sangle autour de l'avant-pied. Et puis doucement, tu tends la jambe, tu flexes le pied. Tu places le dessous du pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche et tu laisses le genou droit s'ouvrir vers le tapis, s'approcher du tapis. Tu peux également placer le genou droit sur une brique ou un livre ou un coussin. Et si tu tiens la sangle, tu lèves la poitrine. Alors, comme on a fait avec la posture d'héros, décombre le bas du dos, grandis-toi, éloigne les épaules des oreilles. Lève la poitrine vers le ciel, tu peux même légèrement lever le menton. Flexe le pied gauche. Dans cette posture de Janu Shirshasana, on cultive un esprit calme, concentré, un esprit qui permet d'accepter tout ce qui se passe dans la vie, de l'accueillir avec l'amour et le courage. Garde les deux fesses également collées contre la brique. Et puis doucement, ramène le pied gauche. Tu vas faire pareil sur l'autre côté, donc place la sangle autour de l'avant-pied droit. Et puis, tends la jambe droite, place le dessous du pied gauche contre l'intérieur de la cuisse droite. Le genou gauche s'approche du tapis ou peut se poser sur une brique ou un coussin. Tu tiens la sangle, les bras sont tendus, flexe le pied droit. Décombre le bas du dos, grandis-toi, dirige la poitrine vers le ciel, lève légèrement le menton, ferme les yeux et tout simplement respire ici. Une respiration longue, calme et profonde. Doucement plie le genou droit et ramène le pied vers le corps. Et on va se mettre dans la position finale qui est une posture de détente tout simplement, Shavasana, une version prénatale bien sûr. Donc je place un bolster sur une brique. Je fais tout ça pour bien soutenir le bas du dos et pour avoir un bolster en dessous des genoux aussi. Place le bas du dos contre le bolster. Et puis, doucement, baisse-toi
Et t'as rien à faire sauf rester immobile. Les yeux fermés. Respire ici. Remplis le ventre et la poitrine avec chaque inspiration. Avec chaque inspiration, accueille l'amour, envoie l'amour vers ton bébé. Avec chaque expiration, relâche tout qui ne fait pas partie du moment présent. Relâche la peur. Relâche une mentalité appréhensive. Dis merci à ton corps pour le courage de créer une vie à l'intérieur de toi. Et dis merci à toi-même pour avoir le courage d'aller vers l'intérieur de soi. C'est avec la pratique du yoga, la pratique physique, mais aussi la respiration et toutes les diverses parties de la pratique du yoga qu'on se permet d'aller vers l'intérieur, de se comprendre. Et en se comprenant, on commence à comprendre tout ce qui est autour de nous aussi. Tout ce qui va amener de nous, notamment un bébé, une nouvelle vie. Lâche tout qui fait partie du passé ou de l'avenir. Reste qu'avec le moment présent. Tu peux rester ici ou si tu veux m'accompagner, mets-toi sur un côté pour te lever et te remettre assise en position de tailleur. Grandis-toi, les yeux peuvent rester fermés. Place les mains en position de prière contre la poitrine. Inspire et expire. Puis inspire et sur l'expiration, fais le son Om. Ramène les pouces vers le troisième œil. Courage mental. Les pouces vers les lèvres. Les mots d'acceptation. Les pouces vers la poitrine. Cœur plein d'amour. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je suis pressée de te voir la prochaine fois.